Les forces de défense et de sécurité maliennes et leurs partenaires russes sont sur les dents. C'est peu dire. Après le coup d'État manqué dans la nuit du mercredi 11 au jeudi 12 mai dernier, l'heure est à la vigilance et au renforcement du dispositif de sécurité à quelque niveau que ce soit. Les autorités maliennes qui sont convaincues que l'ennemi peut venir de la Côte d'Ivoire en raison des relations exécrables que les deux pays entretiennent depuis plusieurs mois, le colonel Assimi Goïta, selon une source proche de la junte militaire au pouvoir à Bamako, aurait expressément demandé à l'état-major des FAMA d'élever le niveau de sécurité à la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Les forces de défense et de sécurité maliennes et leurs partenaires russes sont sur les dents. C'est peu dire. Après le coup d'État manqué dans la nuit du mercredi 11 au jeudi 12 mai dernier, l'heure est à la vigilance et au renforcement du dispositif de sécurité à quelque niveau que ce soit. Les autorités maliennes qui sont convaincues que l'ennemi peut venir de la Côte d'Ivoire en raison des relations exécrables que les deux pays entretiennent depuis plusieurs mois, le colonel Assimi Goïta, selon une source proche de la junte militaire au pouvoir à Bamako, aurait expressément demandé à l'état-major des FAMA d'élever le niveau de sécurité à la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Ainsi donc, depuis le 11 mai dernier, date du coup d'État manqué, des mesures de sécurité entre Bamako et Abidjan ont été renforcées, selon notre source installée dans la capitale malienne. Il en va de même, révèle-t-elle, du dispositif entre le Mali et le Burkina. Des avions de combat et de surveillance nouvellement acquis chez les partenaires russes ont également été déployés aux frontières des pays voisins, toujours selon notre source. Aux dernières nouvelles, la situation serait sous contrôle de la junte militaire au pouvoir à Bamako. PL. d'Opera News. Contenu rédigé et fourni par News Hub Creator. Opera News est une plateforme en libre utilisation. Les opinions qui y sont exprimées appartiennent aux auteurs qui y écrivent. Elles ne reflètent ou n'expriment en rien celles d'Opera News. Les contenus, textes et images, sont fournis par les auteurs blogueurs et apparaissent tels quels sur l'application, sans être édités par Opera News. Opera News ne consent pas et ne peut consentir que sa plateforme soit utilisée pour propager et encourager un discours de haine, de transgression des droits humains ou de tout autre discours de nature diffamatoire. Si un contenu présent sur l'application viole un des droits mentionnés, plus haut, ou viole les droits d'auteur, nous vous encourageons vivement à le notifier immédiatement à l'équipe d'Opera News à cette adresse email opranews-external@opera.com ou en utilisant la fonctionnalité prévue à cet effet dans l'application. Lire plus.